Le constat est le suivant. Le remède des émotions, quand on entend remède, on peut facilement comprendre que le remède est souvent pire que le mal. C'est-à-dire, pour se défaire d'une charge émotionnelle, on va souvent se divertir, et à contrario, quand on est en manque d'émotions, parce que ça peut arriver qu'on soit en manque d'émotions, simplement parce que la vie est fade si on est sans émotion. Donc en quelque sorte, pour tuer l'ennui, le remède qu'on a aux émotions, c'est souvent le divertissement. Alors ça peut être aussi ce qu'on appelle les sensations fortes, c'est-à-dire les sports extrêmes. On se rend compte qu'ils sont souvent tellement extrêmes qu'ils sont dangereux. Donc pas forcément intelligents pour l'intégrité et le respect de la personne. Et ça peut être aussi des extrêmes qu'on ne va pas citer, parce que le mot extrême est déjà suffisamment fort pour exprimer le concept. Ce qui se passe, c'est très simple. C'est que l'émotion, quand elle prend du poids, quand elle prend en intensité, elle nous prend tellement au corps, tellement qu'elle va créer une charge mentale. Cette charge mentale est très difficile à gérer, car le mental ne comprend pas spécifiquement comment gérer l'émotion. Son rôle est justement de capter le signal de l'émotion et d'agir en conséquence. Si le signal est trop fort, il n'aura pas de solution appropriée dans l'immédiat et il va sûrement faire avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'émotion va bypass le cerveau, donc la neurologie. On sait que les effets de la peur carrément annihiler toute fonction de réflexion motrice. C'est quand l'instinct de survie se déclenche. euh, on trouve par exemple l'histoire d'une grand-mère qui a arraché la langue d'un lion par instinct de survie justement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on comprenne bien? Normalement, la peur aurait dû créer une fuite. Alors face à un lion, là où l'émotion aurait été certainement pétrifiée, là où l'instinctif aurait fui à toute allure, là l'intelligence a trouvé une solution de combatif du coup. Hein. Donc on est sur la troisième solution du système nerveux, c'est soit la fuite, soit la paralysie, soit le combat. Donc le meilleur remède aux émotions, si on devait trouver une solution, ça serait bien sûr la capacité de gérer ses émotions en temps réel. C'est-à-dire comme la grand-mère, trouver la meilleure solution. La solution n'est pas émotive. Euh, et par exemple, si vous déclarez votre amour à quelqu'un, si vous ne connaissez pas ou si vous la déclarez trop tôt, trop rapidement, l'émotion va juste être de la peur ou de la fuite. C'est rare de trouver quelqu'un qui va se jeter dans la gueule du lion, comme on vient de le voir. Donc, on parle souvent de l'observation, parce que c'est l'observation qui va nous faire comprendre pourquoi on a cette information du système émotionnel. Et on remarque que le système n'a pas forcément d'intelligence, c'est-à-dire qu'il réagit quasiment sur de l'instinctif. Si vous quittez quelqu'un,
il y a certainement votre système émotionnel qui va s'activer. Même si c'est pour juste dire au revoir, hein, mais à un certain degré, ça va s'activer. Et vous pouvez ressentir ainsi votre système émotionnel. C'est là qu'il est intéressant de rééduquer son système en, en communiquant, simplement, c'est-à-dire en faisant une gestion de vos pensées qui y sont associées, pour trouver la meilleure approche, ou pour, en quelque sorte, choisir l'émotion qui est associée avec l'action ou la réaction qui s'est produite. Ce qu'on appelle dans l'intelligence émotionnelle l'anticipation. Si vous rencontrez quelqu'un où vous avez gardé peut-être un mauvais souvenir, une amertume ou quelque chose, la personne n'est pas forcément dans le même état d'esprit que vous. C'est-à-dire n'a pas forcément gardé ça en tête et a peut-être complètement oublié votre dernière rencontre. Mais pour vous, ça a pris une importance et vous avez créé toute une sorte d'imagination associée à cette image que vous avez gardée de cette rencontre. Et donc, votre imagination a créé une interprétation, donc une pensée associée à cette émotion. Et ça, c'est une forme de micro-traumatisme. C'est-à-dire qu'on a des milliers et des milliers de comportements et de réactions qui peuvent être comprises de manière à ce que c'est une forme de micro-traumatisme. C'est-à-dire que quand on agit en fonction du passé, donc quand on agit en fonction du futur en même temps, puisqu'on va anticiper justement ce qui peut se produire dans le comportement de l'autre, mais à la fois dans notre propre comportement. C'est exemple, quand vous savez que votre émotion va s'enclencher à certains moments, c'est un déclencheur, c'est-à-dire que vous savez que là, il faut faire attention à votre comportement. Et donc la conclusion, ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'on utilise souvent le remède des émotions, c'était le titre, il est souvent inapproprié. Les émotions entraînent des réactions en chaîne. C'est-à-dire qu'une réaction émotionnelle entraîne une réaction émotionnelle. Si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, ça va engendrer de la colère contre vous, et ainsi de suite. C'est un cercle sans fin, et c'est, d'un point de vue de l'intelligence, immature. C'est-à-dire que la maturité émotionnelle, la maturité devrait comprendre que pour résoudre les conflits relationnels, c'est souvent un problème très simple. Et généralement, les conflits partent d'un mot de travers, par exemple, ou de choses complètement absurdes, comme la place d'un objet dans l'espace. C'est généralement le temps ou l'espace. C'est-à-dire, ouais, c'est souvent une impatience qui cause dans le système instinctif une charge émotionnelle. C'est-à-dire que l'instinctif, c'est le centre du mouvement et qu'il n'aime pas l'attente, en quelque sorte. Et de même, l'émotionnel, il n'apprécie pas la routine. Ce qui se passe, c'est qu'il va vouloir donc toujours plus. Et la solution, c'est déjà une désensibilisation de l'identification aux émotions. C'est-à-dire que les émotions sont des messages, effectivement, mais
vous n'êtes pas ce message. C'est le corps qui reçoit cette information. C'est le corps c'est le cerveau qui va interpréter cette information. Et si on est identifié, c'est-à-dire que si on croit être ce qu'on pense, on va croire qu'on a pensé du mal de quelqu'un, par exemple dans un cas précis ou dans une dispute, alors qu'en réalité, et on va culpabiliser même, donc on va générer des émotions supplémentaires vis-à-vis de la pensée qu'on a eue par rapport à une première émotion, et voilà, vous voyez le cycle de... Vous voyez donc que ce n'est pas la solution. Alors maintenant, il faut être bien sûr responsable, c'est-à-dire intelligent, sérieux dans son comportement vis-à-vis de l'autre, dans la relation, mais pas pour l'autre, c'est pour soi, c'est-à-dire qu'on veut afficher notre plus beau sourire, on veut afficher notre plus belle énergie, on veut être le meilleur, pas dans un esprit de compétition, mais on veut s'améliorer parce que c'est ça qui nous rend fondamentalement heureux. C'est le fait que qu'on s'est levé, qu'on a appris à marcher, qu'on est devenu un homme. Et par-delà, même devenir un héros, c'est être un exemple. C'est pour ça que ça nous inspire de plus en, enfin, ça nous inspire dans la culture moderne. On a tendance à les glorifier comme des dieux, hein, les super-héros. C'est devenu vraiment un mode de pensée presque. C'est-à-dire que on est encore dans l'enfantillage de croire à un sauveur. Ça vient de la peur justement émotionnelle qui face à la fragilité humaine, euh, va des fois s'identifier à ses faiblesses et en faire des fois une adoration poétique, on va dire, c'est-à-dire une exagération de la morale par rapport à l'histoire.